Après un court vol d'environ 1 heure, nous arrivons à l'aéroport de Bastia Porretta, content et plein d'étoiles dans les yeux. Mais malheureusement avec une surprise plutôt malvenue. La compagnie a oublié mon sac à l'aéroport de Marignane. Super, mes vacances commençaient bien. Après quelques renseignements et informations au sujet de mon bagage, nous espérons le récupérer dans la journée du lendemain. Nous avons donc dû rester dans les environs de Bastia et décidons de se poser sur cette plage pour manger et déblatérer des choses pas très sympas sur Air Corsica, ce qui ne nous empêchait pas de relativiser et garder le sourire. Par la suite, nous prenons direction d'Erbalunga, non bien loin de l'aéroport. Arrivé dans ce joli village, une visite s'imposait pour nous détendre un peu, car le stress du bagage oublié était toujours dans nos têtes. Bon, bonne nouvelle, le sac est arrivé à l'aéroport. Là, on va... Short jaune et vous voyez pas mais il y a des tons catés. Ah, c'est des tons catés. Tu vois pas? Et Je peux le monter. je peux faire changer. Pour retourner, mais c'est pas grave. Donc on est content parce que j'ai récupéré mes affaires. Et voilà. Et là après on prend la route direction Cisco. Pas San Francisco, Cisco. Et sinon, débrief sur la première nuit. Alors débrief, vas-y. Hein. C'était bien? C'était bien, on a trouvé un endroit dans les hauteurs de Erbalunga, à la sauvage. À la sauvage, avec un spot magnifique sur la mer. Et voilà, après, Voilà l'endroit où nous avons passé notre première nuit, dans les hauteurs d'Erbalunga. Un spot tombé par hasard le long d'une route, sur une butée en plein virage en épingle. J'avoue que pour une première nuit, on ne pouvait rêver mieux. Au début, nous étions pas très à l'aise à cause du passage et des habitations un peu proches. Mais finalement, passé une certaine heure, le monde s'atténuait. Nous avons bien dormi grâce au vent et le courant d'air. Et le réveil fut magique. Walking through your land, pure souls and dreams ahead. Tell the world, here we are. Nous entamons ensuite notre route en longeant la côte. Cisco, Pietra Corbara, où nous avons pris la pause déjeuner et profitons de la plage toute l'après-midi, jusqu'à reprendre la route jusqu'à Masinaggio, en fin d'après-midi, où là, la pause Pietra s'imposait. Nous profitons également pour visiter le port de ce village de la région de Rogliano. On sait pas trop où on va, mais en fait on sait à peu près où on va. Au nord du Cap Corse. Nord-nord. sur la pointe. Sur la pointe. Et une plage, je crois que c'est à Barcaggio. Alors on va voir si on peut se caler ou... Là on y va un peu à l'improviste. On aimerait se baigner Si quand vraiment- même. Si on peut se baigner avant de se poser, on se baigne. Petit bain du soir ou quoi. Comme prévu, nous trouvons à Barcaggio, non loin de la mer et d'une plage très sauvage,
parsemé de sable, d'algues et de bousses de vache. Un lieu très sympa à première vue. On décide néanmoins d'installer le van sur ce parking accompagné d'autres vacanciers venus vivre la même chose. Et arrivé après 19h, nous avons donc pu goûter au bonheur de la baignade du soir. Et un lever de soleil absolument époustouflant. Alors, ce matin, un réveil plutôt sympa, avec une belle vue magnifique sur la mer. Ça va chérie? Ok. Donc là on va aller au moulin Mattei, c'est à Century. Et on va voir ce que ça donne. C'est un endroit où on aurait pu dormir, mais on regrette pas, comme on dit tout à l'heure, d'avoir dormi ici, franchement c'est top. Il y a d'autres mecs en van. Hier on s'est fait une petite baignade du soir, avant la douche, super sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Et pour la nuit, impression, tes copains les moustiques, tu les as kiffés? Moi ça va, ils ont plus été sur toi. Je se fait démonter. Enfin, c'est toujours le même, hein. On a enfermé un dans le van, vu qu'on a une moustiquaire, il peut plus sortir. Alors ce con, il s'est bien défoulé sur notre prochaine tasse, surtout la mienne. Donc voilà, c'était... Bon, on a bien dormi quand même, franchement, une fois que je dors, après, il peut piquer, pas de soucis. Voilà, donc on reviendra plus tard pour la suite de l'aventure. Ok chérie, ça te va aussi? Ouais. Nous continuons la route et entamons la côte ouest du Cap Corse, un passage furtif au moulin Mattei, pour ensuite descendre jusqu'à ce magnifique village de pêche nommé Century. Nous avons profité pour enfiler nos masques et tubas pour quelques instants, puis finir par reprendre des forces au restaurant. Alors, tout à l'heure on était au moulin en haut, qui est ici. Bon, du coup il fait la mise au point sur la petite bite qu'il y a là, c'est le moulin où on était tout à l'heure. Et voilà, on est là au village de Century. Très joli village, magnifique, avec une vue. Et là on se dit que ce petit parking là, regardez comme c'est immense. Là, on pourrait dormir sans aucun problème. Mais alors, aucun problème. On aurait cette petite vue plutôt sympathique. Love with your eyes, love with your mind, love with you. Dare I stay forever? Do it for yourself, do it for the girl, do it for you. Dare I stay forever? And I've known pious women who've led such secret lives, shameless in the dark, so shameful in the light. And you may not be pious, and I may not be saved, but we could live quite happily and quietly unfazed. So if you doubt for the time that you're spending, and if you doubt, un village unique, rempli d'histoire et incontournable du Cap Corse. Après Century et de jolis souvenirs plein la tête, nous reprenons la route direction Nonza.
un endroit très connu du Cap Corse et apparemment incontournable. Ce troisième spot où nous passons la nuit fut tellement magique et clairement notre préféré du séjour que, comme on dit, gardons le meilleur pour la fin. Passons directement au lendemain de cette nuit où nous prenons direction de Saint-Florent, où nous prenons le petit déjeuner, visitons le village et son port et profitons pour acheter quelques souvenirs. Do it for the girl, do it for you. Dare I stay forever? Après Saint-Florent, où nous restons peu de temps, nous prenons direction Calvi et rentrons dans la région de la Balagne, retrouvant un peu la civilisation et beaucoup plus de circulation, ce qui nous avait pas manqué. Nous faisons une pause baignade sur la plage de Calvi et repartons sans plus attendre en direction de Galeria sur notre 4e spot. Désert, hein, il fait très chaud. Donc là on part de Calvi. On part de Calvi. Calvi en fait on a fait la plage, mais on n'a pas fait la ville. Et, on va plutôt aller sur le prochain spot directement, se reposer, Galeria. Et après, demain, on loue un kayak. On va réserver une... Et on va à la réserve de Scandol. On va s'en approcher. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais on va s'en approcher. On va essayer, parce qu'on va pas gagner longtemps. Il faut 4 heures à l'aéroport. Arrivés à Galeria et après avoir repéré les lieux, nous nous installons sur un parking face au port en hauteur. Nous passons une bonne nuit sans aucun souci et avons encore eu le privilège d'un merveilleux lever de soleil. Pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll. I'm not gonna smoke Galeria. until En galère. we're staring at the stars. Avec le kayak. On voulait faire un peu les réserves de Scandola. Mais comment dire, c'est trop loin et il n'y a pas forcément la fin. S'en approcher en tout cas. Hein, mais il n'y a pas de petite crique. Une petite crique en fait. Un petit peu avant il n'y a rien quoi. C'est la côte mais il n'y a pas de crique. Du coup vu qu'on avait repéré cette plage qui était soi-disant vide. Hein, après bon, elle est vide, il y a des gains, il n'y a personne. Il y a nous et un petit couple qui avait la cabane là-bas là. Ça a l'air très sympa. D'ailleurs cette cabane, merde, j'irais bien la squatter. Elle est ici. Voilà, ils ont dormi là les gens, il y avait un matelas et tout, ils se sont mis bien. Et après, donc c'était eux. Et il y a des gens là. Voilà.
Donc voilà, donc on va passer cette partie-là, on va manger là, on a pris quoi manger. Voilà, c'est sympa. I'm not gonna spoil it. It's an unspoken heartbreak, a heartbroken handshake. I take with me where I go. 3 words on the tip of my tongue, not to be spoken. Alors, vos impressions? Ça fait du bien de se transformer en Robin. La cabane, j'ai fait en 3-4 minutes. J'ai été chercher dans les kékés les arbres, j'ai coupé avec ma hache. Et voilà ce que ça donne. Voilà, on est bien. Ouais, franchement, il a bien bossé, ouais. Ah, le top. Et avec cette vue là, franchement. C'est quoi l'émission là Retour à l'état sauvage? Ouais, ouais. I'll wait for you. Oh, oh. And oh, oh, oh. I'll wait for you. Oh, oh. And oh, oh, oh. And I'll wait for you. Oh, oh. Got a pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no. I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rockets twinkling in the silvery night. Nous arrivons donc à Porto, joli village invitant à la balade en mer et sa plage magnifique. Nous sommes le jeudi et décidons pour la première fois d'aller en camping pour recharger le van en électricité et également pour profiter d'une douche chaude et de la piscine. Mais malgré ce petit confort, nous restons convaincus que les spots à la sauvage nous correspondaient complètement. Start to shake with your hand. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake with your hand. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit of your love? Start to shake with your hand. Will it ever click? Are you a freak? Évidemment, comme toujours, qui plus est sur la plage de Porto, un magnifique coucher de soleil. What about a hit of your love? Start to shake with your hand. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time When the smoke is clear, we be waking up alone.
Nous reprenons la route le lendemain en direction d'Ota. Notre but, atteindre la rivière et passer un bon après-midi à la fraîche. Après avoir été retenus quelque temps par des habitants très charmants, nous arrivons enfin à notre havre de paix. Cette rivière, un vrai régal. L'eau était très bonne en plus. Nous sommes restés une bonne partie de l'après-midi, puis nous sommes repartis pour rejoindre notre dernier spot. Les vacances touchaient à leur fin, donc nous profitons des derniers instants. Prenons donc direction de Corte, en passant par Evisa, puis le col du Vergio. Le paysage était différent de tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Les cochons noirs et les vaches parsèment le bas-côté des routes. Nous nous arrêtons au col du Vergio et profitons pour déguster notre dernière pietra sur une vue montagnarde et déjà un sentiment de nostalgie. Are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece. Nous nous dirigeons ensuite sur notre 6e et dernier spot, face au lac artificiel de Calacucha. Ce fut pas l'endroit rêvé, mais notre séjour s'achevait sur celui-ci. Nous abrégeons donc ce passage. Vous avez oublié? Moi non plus. Comment oublier? Comme prévu, nous revenons donc sur notre formidable et magnifique 3e spot, car on a préféré garder le meilleur pour la fin, la plage de Nonza. Petit réveil à Nonza. Les pieds dans l'eau presque. Oh là là, rien à dire.
pictures of my dreams raise up and dance with me. Alors, je pense qu'on va dormir là ce soir. Et là, ça va être du lourd. Je te montre ça tout de suite. Voilà, nous avons été totalement transportés dans un autre monde durant cette soirée à Nonza. Une impression de magie autour de nous, comme si nous étions les seuls à vivre cet instant, dans une bulle dont on ne voulait plus en sortir. Un monde à part, un privilège rien que pour nous.